Bonjour tout le monde. Mettez les lunettes, ce sera mieux. Salut la famille Anto, coucou. Salut David. Bonjour à Cathy. Et désolé pour ton petit chat. Alors comme d'habitude, on va attendre qu'on ait une cinquantaine pour démarrer. Ça vous dérange pas? Pas mal de sujets ce soir. Surtout des sujets d'actualité. Ça va bien la famille Anto? Vous m'entendez tous? Vous me faites un petit signe si c'est ok. C'est bon pour le son, j'appelle avec j'ai une autre tablette et on a des soucis de connexion à internet comme partout. Avec les intempéries, ça n'a pas arrangé les choses. Donc pour l'instant, nous sommes 22 en direct. On attend qu'on ait à 50 avant de démarrer, comme d'habitude. Ça va éviter de me répéter. Bonjour Sylvie. Ah, voilà notre Soise. Ah, mais elle qui présente, notre modératrice. Tu vas bien, Soise? C'est un peu plus sec aujourd'hui. Salut Didier. Didier qui est administrateur aussi d'un groupe de camping-car. Bien sympa. Salut Sylvie. Didier, tu peux rappeler le nom de ton groupe? Salut Michael. On est 25, on attend un peu, ça va monter. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs sujets ce soir. Ça on a un peu bossé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Mes administrateurs, mes modérateurs m'ont donné un petit coup de main. Salut Domi. Salut Yves. Salut Eric, notre modérateur du Nord, qui nous a fait une super réunion. J'espère qu'il n'a pas subi des inondations. Nous, ça a été, malheureusement, dans le Var, ça a été beaucoup plus compliqué. Nous, on a eu quelques inondations, mais rien de dramatique pour les camping-cars. Et non, toujours mouillé à pauvre Soise. Effectivement, cette année, avec le temps, on n'est pas à la fête. Hein. Bonsoir, David. Alors, on est 52 déjà. Oh là là, mais c'est bien, ce soir, on est du monde. Il fait froid, tout le monde est là. Salut Françoise, on t'entend un petit peu quand même. Donc, pour les nouveaux, salut Sophie. Bisous à la famille. On attend qu'on est un petit peu plus nombreux, on va démarrer. Je répète pour les nouveaux que les sujets, il y en aura plusieurs ce soir et vous pourrez revoir pour ceux qui n'ont pas l'occasion de revoir en live. Voilà, excusez-moi, mes petits soucis. Des petits soucis. Salut Mohamed. Salut Marie-France. Salut Frédéric. Ouais, on a des petits soucis. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être des petits problèmes de connexion. Donc, vous inquiétez pas, restez en ligne et je reprends derrière. Comme je vous dis, c'est depuis la tempête, on a des gros problèmes de connexion. Voilà, donc ça ne s'arrange pas. Salut David. Donc peut-être un nouveau partenaire. On est en train de voir avec une société qui fait des bâches pour les camping-cars à la demande de membres qui recherchaient des camping-cars. Alors j'étais un peu fouillé et tout et je pense qu'on aura des réponses intéressantes et positives. Voilà, donc j'en dirai plus une prochaine fois, mais déjà on va un peu en parler tout à l'heure. Voilà, 52, salut Jackie. Bon, je pense qu'on va peut-être commencer, on est 51, 52. Allez, il est que 7h05, c'est vrai qu'il est de bonne heure. Salut Jean-Marc. Alors notre administratrice Soise, elle est encore au travail, elle va venir nous rejoindre tout à l'heure. Et d'ailleurs, de nombreux membres sont encore au travail, donc ils regarderont en différé le live. Ah, salut mon ami
Remu est là. Remu, c'est camping-car. Un super groupe sympa. Je roule en camping-car ancien et j'en suis fier. C'est vraiment un groupe très attachant et très sympa. Salut Swick. Salut Lionel. Voilà, 64, 66, c'est pas mal. Je répète que les derniers lives sont généralement vus, je les laisse une semaine et sont vus entre 4 et 5 000 fois. Donc c'est quand même agréable de faire quelque chose et qu'il y a des gens qui regardent derrière. Voilà. Salut chef, Reynald. Tu dis Jean-Marie, c'est suffisant. Au fait, Reynald, j'ai des bonnes nouvelles. On en parlera plus tard. Voilà. Donc des bonnes nouvelles pour ce qu'on a prévu. Voilà. Laurent, Pascal. Voilà, donc on va peut-être commencer. Hein. Bonsoir à tous. Ouais. Car Romuald, je répète, c'est un administrateur qui a un groupe sur Facebook pour les camping-cars anciens. Donc vraiment très sympa, très bonne mentalité. Et franchement, on s'y sent bien. Voilà. Donc, hein, on va commencer ensemble. Je vais me caler un peu pour qu'on puisse regarder derrière quand même. Il y a des choses à regarder derrière. Donc, salut Carole, salut Jocelyne, bien le bonsoir. Alors, on va démarrer. Salut Pierre. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Voilà, allez, on est parti. C'est parti, comme on dit. Donc, effectivement, nous sommes actuellement, donc on a grandi, on grandit de mois en mois. Et nous sommes actuellement, oui, nous sommes actuellement 13 000. Salut. Oui, Reynald, oui, c'est bon. Nous sommes actuellement 13 000 et effectivement, tous les jours, on a à peu près une bonne cinquantaine de demandes facilement. Et sur les 50, on en accepte à peu près une vingtaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont invités par d'autres personnes, c'est toujours le problème. On invite des personnes qui n'ont rien à voir avec le camping-car, alors c'est pas sympa pour eux parce que vous allez les déranger et en même temps ils vont avoir des informations qui les intéressent pas et ça va plutôt mettre la pagaille qu'autre chose. Alors s'il vous plaît, si vous voulez inviter des amis, aucun problème, mais des amis camping-caristes ou des amis qui ont envie d'être camping-caristes. Pas des amis parce que vous allez au foot avec lui ou vous voyez le samedi ensemble. Non, des personnes qui sont vraiment intéressées par le camping-car. Là, vous leur rendez service, sinon vous ne leur rendez pas du tout service. Salut Michel, salut Rémi. Donc, oui, donc par rapport à ça, je répète quand même qu'on est là avant tout pour camping-car pour les nuls. On est avant tout là pour aider les futurs et les nouveaux camping-caristes. Hein. Bien sûr, on est aiguillé par des gens qui ont de l'expérience. Alors, effectivement, régulièrement, on supprime des membres qui ne respectent pas la charte du groupe parce qu'on ne peut pas accepter des insultes, on ne peut pas accepter des moqueries très méchantes. Donc il y a certains membres, désolé, régulièrement, avec Eric, avec Jean-Michel, Soise et Sonia, on vire un certain nombre de personnes. On n'aime pas ça, mais on le fait pour le bien du groupe. À côté de ça, ce qui ne me fait pas plaisir, par contre, c'est qu'il y a des membres qui partent, surtout des nouveaux. Ils partent parce qu'ils ont posé une question qui peut paraître ridicule pour certains, mais pour d'autres, non. Et en fait, ils ont des réponses parce que nous, on peut valider, on peut contrôler effectivement les postes, mais par contre, on ne peut pas contrôler les réponses. Et malheureusement, elles se font moquer ou plus grave que ça. Donc ça, c'est vraiment, ils ont des réponses irrespectueuses. Et ça, ce n'est pas admissible dans le groupe. On dit bien, c'est camping-car pour les nuls, c'est pas camping-car pour les experts. Hein. Si vous êtes un expert, faites votre groupe camping-car expert, mais venez pas mettre la zone dans le groupe. Voilà. Mes modérateurs et Sonia, mon administratrice, on a posé des consignes et les questions qu'on fait la chasse après ces personnes-là qui ne respectent pas la clause du groupe. Voilà. Ça, c'est important. Et quand je vois que des personnes qui me disent « j'ai supprimé et je vous quitte parce que j'ai été pris pour, pour une conne ou pour autre chose », franchement, ça me fait très mal au cœur. Parce que c'est justement, le groupe est là pour ces gens-là. Donc, je vous demanderai à toutes ces personnes, s'il vous plaît, d'être un peu attentifs. Et à ces personnes qui se font justement insulter ou qui ont vraiment des réponses pas adaptées,
faites-nous signe. Il faut nous nommer, que ce soit Eric, que ce soit Jean-Michel, Sonia, Soise ou moi-même. Nommez-nous sur les postes et nous on va voir et on va intervenir. Voilà, c'est pas la peine d'aller les insulter, ça n'amène rien. Vous nous laissez faire et je vous garantis qu'ils vont pas vous embêter longtemps. On est là pour vous les jeunes, pour les nouveaux, pour vous encadrer. Vous n'êtes pas là pour vous faire insulter. Voilà, ça c'est une chose importante que je voulais passer. J'ai une pensée aussi ce week-end, on en a parlé tout à l'heure. Je vais passer par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. On a eu énormément de... on va revenir sur un sujet, surtout sur les nouveaux. Voilà, les nouveaux posent des questions. Je ne retrouve pas les fichiers du groupe. Ben voilà. Alors, ici derrière moi, comme vous pouvez voir, sur un ordinateur, c'est relativement facile. Vous avez les fichiers sur le côté. Par contre, sur les tablettes ou sur les téléphones, vous avez des fichiers qui sont complètement différents, donc ils vont apparaître en haut, voilà. Donc vous avez des fichiers ici en haut, comme vous pouvez voir, voilà, vous avez derrière, et dedans, vous poussez la net, et derrière, vous arrivez au niveau des fichiers. Donc c'est important de savoir où se situent les fichiers, car on a à peu près, avec les modérateurs et certains membres, plus de 100 fichiers qui sont à votre disposition sur tous les sujets. D'ailleurs, on va en mettre un en place dans peu de temps. Et je vous garantis que celui-là, il sera aussi très intéressant. C'est Sonia qui nous l'a fait, et aidé d'un peu de tout le monde. Jean-Mi a mis la patte, Soise, elle a fait pas mal de corrections. Donc, vraiment, un travail d'équipe, un travail que j'apprécie énormément. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour les nouveaux, beaucoup nous demandent où sont les fichiers, donc ils sont ici pour donc les tablettes. C'est ça le plus compliqué, c'est en dessous de la photo du groupe. Vous avez une barre de tâches que vous faites glisser et vous tombez sur les fichiers. Voilà. J'ai une grosse pensée pour ces derniers jours. Comme vous voyez, c'est des images qui font très mal, donc énormément d'inondations, et un certain nombre de camping-cars malheureusement ont passé sous les eaux. Il y a eu des victimes, et bon, déjà c'est dramatique, mais en plus, bon, certains ont perdu leur camping-car, ont perdu beaucoup de choses, et j'ai vraiment une pensée pour ces personnes, car c'est vraiment désolant, hein. C'est dramatique, c'est malheureux, c'est tout ce que vous voulez, et malheureusement on ne peut pas faire grand chose, hein, sauf que d'être avec eux de tout cœur, en espérant qu'au niveau des assurances, ben, ça se passera bien. C'est pas toujours évident, mais et que voilà, que c'est pas remis en cause leur activité. Et je sais que dans le groupe même, on a eu des photos de membres qui ont eu leur camping-car alors qu'ils n'avaient jamais sorti avec, et leur camping-car est très fatigué. Donc oui, soit. Heureusement que tu es là. Et c'est vraiment malheureux de voir ces situations qui sont là. On va repasser sur un sujet, car j'ai eu au moins une cinquantaine de personnes qui m'ont demandé encore des informations, et ça ne me dérange pas du tout, je le redonne lorsqu'ils ne les trouvent pas dans les fichiers. Un fichier qui est d'actualité, c'est sur l'hivernage de vos camping-cars. Voilà, c'est un sujet qu'on a déjà traité, qu'on a retraité, et on retraite parce que c'est un sujet d'actualité. Et avec mes collègues, donc on va repasser assez rapidement, mais il est important quand même de savoir les tenants aboutissants sur les camping-cars. Voilà. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Pourquoi tout le monde n'est pas à la même enseigne? Parce que vous avez des personnes qui ont la chance de pouvoir avoir leur camping-car à l'intérieur. Alors pour ceux qui ont leur camping-car dans un endroit fermé, et qui n'ont pas d'électricité. Donc il est clair que ces personnes-là, je les invite à débrancher leur batterie, hein, éventuellement les mettre au chaud à la maison, ou les débrancher déjà. S'ils ont la chance d'avoir une source d'électricité, alors en ce cas-là, on peut les brancher, et vous avez le chargeur qui va faire le boulot tout seul, qui va charger tout simplement la cellule, et il va tout simplement charger la cellule, et il va charger en même temps la batterie porteur, à partir du moment où vous avez le bon branchement, d'accord. Donc par contre, pour les personnes qui sont en extérieur, qui n'ont pas des panneaux solaires extraordinaires, qui ont des panneaux solaires, en ce cas-là, on peut les laisser les batteries branchées.
Pour ceux qui n'ont pas de panneaux solaires, alors là, déconnectez les batteries. Et effectivement, on parle, comme vous pouvez voir la photo, de bâches, parce qu'on a une personne qui m'a demandé des informations sur les bâches de camping-car. Alors, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il ne faut pas mettre la fameuse bâche de Merlin, parce que ça mène de l'humidité. Donc, il faut des bâches ventilées bien spécifiques. Et justement, je suis en train de discuter justement avec une société en ce moment pour avoir des remises. Déjà, ils sont très bien placés en tarif. Et je suis en train de voir avec eux pour essayer d'avoir des remises pour le groupe, pour les personnes justement qui voudraient acquérir ces bâches. Voilà. Donc c'est pareil, les gens qui ont des bâches, qui veulent mettre des bâches sur leur camping-car. Donc il y a différentes tailles, différents modèles. Il y a des bâches que pour l'hiver, il y a des bâches, on va dire, 4 saisons, qui sont un petit peu plus chères. Mais comme on dit, elles font 4 saisons. Par contre, pour ces personnes-là, j'invite bien sûr à se déconnecter des batteries. Hein. Il faut laisser parce qu'une batterie qui est en fonction, elle va quand même travailler un tout petit peu. Et si elle se décharge et on amène une décharge profonde, c'est comme ça que vos batteries cellules, elles vont tout simplement faire rideau. Donc ça, c'est super important. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être enfermés et avec l'électricité, et éventuellement qui sont dehors, les bâches, je pense que c'est un très bon moyen à partir du moment où vous mettez bien des bâches ventilées. Voilà. Et un revêtement qui évite. Oui, alors ces bâches, justement, elles sont prévues, justement, celles que je vous parle, elles sont prévues justement pour ne pas abîmer le revêtement ni la carrosserie. Voilà, c'est vraiment des bâches de professionnels et c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Au niveau du tarif, une bâche, ça vaut entre, on va dire, 130 euros et à 200, jusqu'à 200 euros sur le site que je vous parle pour des bâches seulement hiver. Et dès qu'on parle aux 4 saisons, là, on a des prix beaucoup plus près autour de 300 euros. Voilà. Pour l'hivernage, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de vidanger bien sûr les eaux. Hein. Surtout, il faut savoir que, et en vidanger, je dirais, il serait bien aussi d'entretenir les brûleurs des chauffages. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je mettrai une vidéo, je mettrai un lien qui est très bien, qui vous explique comment en fait enlever le calcaire qui se trouve au niveau de toutes les installations de flotte. Hein, tout simplement avec, je cherche le nom, vinaigre blanc. Voilà, on vous expliquera la manœuvre et normalement, il faudrait le faire tous les 200. Donc voilà, c'est important de le faire. On le fait, après on vidange tout et après, l'été, rebolote, on rouvre les vannes. Alors ce qui est important aussi sur c'est vider les vannes, hein, c'est important pour éviter que ça gèle, ça dépend où vous situez. Ça c'est très important. Vidanger le boilier, donc c'est au niveau du chauffage. Donc c'est pareil, normalement, alors il faut savoir que sur les camping-cars modernes, vous avez une valve automatique. Cette valve, elle vous permet tout simplement de purger automatiquement à partir de 3 degrés, voire 5 degrés le bac. Et beaucoup de gens me disent, c'est bizarre, mon camion il perd de l'eau. Ben oui, ça vient de cette vanne automatique. Donc il suffit de le renclencher et vous remettez de l'eau et c'est reparti. Voilà. Et ça va vidanger surtout le boilier. Hein. Donc c'est pour éviter tout simplement que votre chauffage, en fait, il gèle et après à l'intérieur, ça fissure la cuve et c'est terminé. Donc ça c'est important. Donc on demande bien sûr quand vous allez donc hiverner votre camping-car, donc ça veut dire pendant 3 ou 4 mois ou 5 mois, vous n'allez pas vous en servir. Donc bien sûr c'est de récurer, nettoyer les toilettes. Hein, c'est pareil, on va toujours employer je trouve que du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc, ça va très bien pour nettoyer. Hein, et après, on peut nettoyer aussi avec différents produits que vous trouvez dans les magasins spécialisés. Et je vous rappelle qu'on est partenaire avec campingcarplus.com. Hein, donc, ils ont des tarifs avec des prix vraiment importants. Voilà, donc on demande de désinfecter les toilettes. C'est quand même des choses importantes. Bien sûr, on demande aussi de profiter pour faire un grand ménage. Éviter de laisser un peu d'aliments ou quoi que ce soit, parce que nos amis les souris, des fois arrivent à rentrer et ne vous inquiétez pas, elles vont chercher. S'il faut qu'elles fassent un trou comme ça pour aller chercher à manger, elles vont le faire. Donc ne laissez aucun aliment au niveau des camping-cars, hein, ça c'est important. Il faut savoir aussi qu'elles peuvent passer par la sortie des eaux sales. Elles rentrent dedans, elles vont faire un trou dans l'évacuation, et je ne vous dis pas l'angoisse derrière, hein, ça va vous faire des très gros frais. Donc quand vous allez tout purger, tout nettoyer, bien fermer les vannes
de circulation d'eau sale. Voilà. Après, on demande de donc vider les placards. Bien entendu, avant, une fois qu'on a tout fait ça, on va aussi, l'idéal c'est d'enlever les coussins, les housses et protéger tout ça, aérer l'ensemble. Et si vous avez éventuellement un petit boîtier pour l'humidité, pourquoi pas l'installer dans votre camping-car. Si vous avez la chance d'être dans un endroit fermé avec l'électricité, effectivement, vous pouvez très bien mettre un petit radiateur style bain d'huile avec un régulateur. Vous le mettez à 10 degrés, pas plus, à 10 degrés, 10-12 degrés, c'est pas la peine de le mettre à 25, hein, 10-12 degrés. Et c'est vrai que c'est l'idéal. Ça, c'est quand même important. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Pour ceux qui n'ont pas la chance et qui sont en extérieur et tout, ben là, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Bien sûr, avant de mettre la bâche, on va bien nettoyer le camping-car. On va nettoyer avec quoi? On va nettoyer avec le produit qu'on connaît. Donc, éventuellement, le produit d'une partenaire qui est Clean Caravaning. C'est un produit qui laisse un petit produit, on va dire, une pellicule sur le camping-car. Et en même temps, ça va le protéger, ça va l'entretenir. Une fois par an, ça ne lui fait pas de tort. Clean Caravaning, vous allez sur le site. Je vous rappelle que vous avez le code camping-car CCN. Et ça vous permet d'avoir 10%, et avec une bouteille, vous faites à peu près 2 ans. La bouteille vaut 20 € et vous faites 2 ans. Donc il faut suivre juste le dose, et c'est quand même important. Donc c'est vraiment... Après, au niveau des lanterneaux, au niveau de tout ce qui est plastique, moi je préconise de mettre un petit peu de W40. W40, ça va partout. Ça évite tout simplement en fait, que les joints se collent. Voilà, parce que pendant 2-3 mois, vous n'allez pas vous en servir. Un petit coup de W40 de partout, au niveau des joints de porte, au niveau des lanterneaux. Même les lanterneaux, ne les serrez pas comme... Voilà. Essayez de à peine les poser, un petit peu de W40, et c'est très bien. Ça sera beaucoup mieux pour une bâche ventilée, mais avec le vent, ça a abîmé la peinture et d'un montant. Bien contrôler la pose. Merci Alain, effectivement. Donc quand vous mettez cette bâche, pour ceux qui sont à l'extérieur, je répète ce qu'il dit Alain, il a raison, il faut bien, et vous avez des sangles, de bien sangler l'ensemble. Parce qu'effectivement, avec le vent, les bâches, elles peuvent venir fouetter votre camping-car, et ça peut entraîner éventuellement abîmer la peinture. Donc on met les bâches sur une peinture propre, on met les bâches et on les sangle bien, et on s'arrange pour que, effectivement, que tout soit bien sanglé. Même si on passe une demi-heure, on s'en fout, ça fait partie de l'hivernage. Et voilà. Et si vous mettez surtout des bâches ventilées, pas la bâche à 5 € que vous a touché à Leroy Merlin, parce que là vous allez amener de l'humidité, la condensation, et la condensation plus tout ce qui est électrique, panneaux solaires et tout, ça va pas le faire, ils vont pas aimer. Donc faites attention à ça. Et moi je préconise aussi, c'est de mettre des carrés de mousse en haut sur le toit, et comme ça on bâche sur le toit avec les petits carreaux de mousse, et en fait ça fait une petite ventilation, une circulation, c'est pas plus mal. Voilà. Donc n'oubliez pas, les lanterneaux, même tous les joints avec du W40, on va les entourer. Voilà. Donc bien sûr, tout ce qui est étanchéité, c'est important. Pour les pneumatiques, alors c'est pareil, les pneumatiques, donc on vous conseille tout simplement, voilà, ça c'est une autre sorte de bâche. Cette bâche que vous voyez, c'est une bâche UV, donc anti-protection. Alors comme vous voyez, elle a des sangles un peu partout, comme vous pouvez voir derrière. Elle a des sangles un peu partout, et ces sangles, justement, ça permet justement, comme il disait notre ami tout à l'heure, éviter de bouger. Voilà. Lubrification à la bombe, téflon, silicone plutôt, d'accord, qui laisse gras. Bon, mais bon, oui, pourquoi pas. Oui, mais bon, le W40, ça va pas abîmer quand même ta carrosserie, hein, ni tes joints. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on enlève les batteries. Pour ceux qui sont à l'extérieur, on les enlève, on les déconnecte. Hein. Ou ceux qui ne peuvent pas le brancher en permanence, on se déconnecte aussi, c'est important. L'eau, bien sûr, on va purger tout le système d'eau. Hein. On ne laisse pas de l'eau dans les systèmes, parce que si ça vient geler, voilà, c'est la cata. Donc on va purger, on va tout enlever. On a enlevé tout à l'heure, comme je l'ai dit, donc les cassettes. Hein. Les literies, on va tout nettoyer au niveau des literies. Et bien sûr, comme je dis, on va nettoyer. Bon, on va éviter quand même, c'est ça. Hein. Ça, on peut, là, d'accord. Par contre, ça c'est nickel aussi. Par contre, il faut éviter ça. Hein, d'accord. Ça,
Bon, j'ai trouvé sur le net, ça m'a trouvé un peu marrant, mais bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la bonne solution. Hein, voilà quoi. Bon, bah ça c'était pour la petite blague, un petit peu d'humour, hein, les camping-cars pour nul. Bon, le pauvre diable, je sais pas comment il a pu récupérer son camping-car, mais à mon avis, ça l'a pas fait. Voilà. Alors, pour les pneumatiques, pour l'hiver, il faut important de les surgonfler. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir, à la limite, les mettre sur cale. Pourquoi? Pour soulager les pneumatiques. C'est pas toujours évident. Sinon, on peut emprunter ce genre de cale. Hein, c'est des cales sphériques. Et effectivement, en fait, ces cales, elles vont en fait, elles vont permettre un anti-ovalisation des pneus. Voilà, parce que les pneus, ils vont rester 2 ou 3 mois posés et ça va éviter justement le ballon du pneu. Donc, le ballon va être réparti. Et pourquoi qu'on ait des pneus renforcés sur les camping-cars? C'est parce que des fois, on est 2-3 mois sans rien faire avec le pneu. Et ça c'est pas top. Donc, on va justement faire attention à ça. L'idéal, c'est bien gonfler le pneu. Donc, on va gonfler le pneu un maximum pour justement déjà pas qu'il soit déjà en sous-gonflage. Et l'idéal, si vraiment vous avez le temps, que voilà, vous pouvez éventuellement les mettre sur cale. Pas sur cale, mais soulager la caisse pour éviter qu'il y ait moins de points sur les pneus. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est du travail. Mais bon, c'est aussi, comme on dit, c'est ça qui va permettre aussi que votre camping-car va tenir le coup et tout. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était porteur. Hein. On va parler d'un autre sujet. C'est un sujet qu'on a ensemble il n'y a pas longtemps. Qui me l'a remis hier, on l'a fini hier, donc c'est sur tout ce qui est entretien annuel du camping-car. Parce que vous savez tous, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, nos camping-cars, c'est quand même une grosse valeur et on aimerait les garder le plus longtemps possible en bon état. Donc il y a des règles pour vous qui vont vous paraître simples, normales et tout, mais d'autres, je vous rappelle, qu'on essaye de se mettre à la page du du camping-cariste qui va arriver ou qui vient d'arriver. Voilà. Donc il y a des choses qui vous allez me dire, ah ben oui, mais c'est aberrant, mais c'est normal, oui, mais bon, je préfère vous les rappeler. On est là pour ça, on est là pour informer et pour vous aider dans ce sens-là. Donc comment, avant tout, comme on dit, c'est un avis consultatif. Et avant tout, pour prolonger la mécanique, hein, même si vous n'êtes pas des violents, même si on respecte tous la vitesse, même si on fait attention au moteur, il est important tout simplement, aussi bien les moteurs diesel ou quelques moteurs essence, mais surtout sur les anciens, ou sur les camping-cars, qui ont des camping-cars américains avec du GPL, qui consomment 40 litres. Je vise personne, et d'abord je fais un petit coucou à Patrick s'il est derrière. En général, c'est quasiment que du mazout. Donc, vous avez un livre, un carnet d'entretien, et suivant la marque que vous avez, suivant les moteurs, il est important surtout de faire attention au niveau des vidanges. Pour ceux, alors en général, pour les anciens camping-cars, par exemple les 2,8 litres, en général c'était vers 7000 km qu'il fallait faire les vidanges. Maintenant, on a des moteurs qu'on peut faire 30 000, voire 40 000 km. Beaucoup vont me dire, mais je ne les fais pas dans l'année. Si vous ne les faites pas dans l'année, c'est pas grave, mais vous me faites une vidange. C'est mieux de faire une vidange dans l'année. Voilà. Même si vous faites 10 000 km, vous faites une vidange par an, ça ne mange pas de pain. Bien sûr, la vidange, je vous conseille d'aller voir le petit garagiste professionnel. Si vous allez voir la concession, vous allez vite vous rendre compte que ça va vous faire tout drôle, vous allez pleurer. Donc moi j'invite plutôt d'aller voir le petit professionnel, le petit garagiste du coin, qui vous mettra la bonne huile, qui vous coûtera beaucoup moins cher et qui fera ce qu'il faut pour justement... Ah, petite erreur, voilà, ça arrive, comme je vous l'ai dit, c'est la pub. Voilà, donc désolé, comme je vous l'ai dit, si j'ai encore un souci, je refais la même manipulation. Donc les moteurs diesel, important de les faire chauffer, même si maintenant ils démarrent au quart de tour, bien les faire chauffer un petit peu. Hein, on ne monte pas dans les tours tant qu'on n'est pas chauffé, hein, et ça c'est important. Il faut laisser le temps que toutes les mécaniques tournent et, comme on dit, faire chauffer, que ce soit les anciens que les nouveaux, ça peut que tout simplement rallonger la vie du moteur. Hein, sachant que les moteurs, c'est un peu la vie du camping-car, hein,
c'est le cerveau du camping-car, et si vous n'avez plus le moteur, ben, votre camping-car, il reste dans le jardin. Et c'est moyen. Vérifiez aussi le liquide de frein, les gens n'y pensent pas. Il faut savoir sur un camping-car, vu qu'on a 3,5 tonnes, normalement en général c'est préconisé de changer le liquide tous les 2 ans. Mais vous pouvez faire tester le liquide quand même tous les ans, parce que si vous faites beaucoup de montagne et que vous avez fait chauffer les freins, ils ne seront pas tout le temps aussi... voilà. Donc regardez aussi le carnet d'entretien, hein, fouillez bien. D'ailleurs, il y a une personne qui me disait, oui j'ai acheté... un camping-car, mais je n'avais pas le j'avais pas le carnet d'entretien. Bon, ça déjà c'est moyen. Et si vous ne l'avez pas, vous allez sur le net, vous renseignez ou vous venez nous demander et on vous dira. Vous demandez à notre spécialiste Jean-Michel Semoulin, c'est notre modérateur du Nord qui aide Eric Nenel. Il est calé là-dedans et il vous donnera toutes les informations. Voilà. Hein. Donc d'abord je fais un petit coucou à Jean-Michel. Qui est lui vraiment tout au nord, qui est notre nouveau modérateur et qui fait d'ailleurs du super travail comme tous les modérateurs. Et d'ailleurs si le groupe il est aussi sympa, c'est parce que mes modérateurs qui sont derrière moi, franchement ils font du super boulot. Voilà, je tenais quand même leur tenir un coup de chapeau parce que si c'était pas là, franchement ce serait la foire. Et malgré ça, il y a des personnes des fois qui dépassent un peu les bornes. Donc on les recadre une fois et la deuxième fois, on les invite à aller voir un autre groupe. Voilà. On n'est pas là pour se faire insulter, on n'est pas là pour voir les gens se faire insulter, on est là pour aider les gens qui comprennent très bien, voilà quoi, et ceux qui ne comprennent pas. Ce qui est important aussi, bien sûr, c'est vérifier tous les niveaux de vos véhicules, hein, que ce soit bien sûr tout ce qui est lave-glace, hein, liquide de refroidissement. Donc c'est pareil, le liquide suivant le carnet d'entretien, il doit être changé à des périodes bien précises. Après, il est important aussi de vérifier le filtre à air, surtout sur un diesel, c'est primordial le filtre à air. Donc soit vous le nettoyez, soit vous le changez, en général c'est tous les 20 000 km, mais c'est important. Le filtre à gasoil c'est pareil, attendez pas de tomber en panne pour changer le filtre à gasoil, pensez à le faire régulièrement, donc vous regardez sur votre carnet d'entretien la période. Certains ça va être 10 000, derrière ça va être 30 000, donc suivant le modèle, la marque, si c'est un Mercedes, un Fiat ou un Renault avec le moteur Nissan, ça sera différent. Donc ça c'est important. Les pneus dont on a parlé tout à l'heure, donc pour les pneus, vérifiez régulièrement les pressions. Hein, c'est important. Lorsqu'il y a un éclatement d'un pneu, c'est que c'est un pneu qui était sous-gonflé. Je vous ai montré la dernière fois, il existe à peu près 30 €, c'est des capteurs de pression qu'on peut mettre sur le niveau des roues. Ça peut rendre service. Moi c'est ce que j'ai mis. Après le problème, attention, il faut savoir que lorsque vous allez en station-service, alors certains, alors c'est pareil, on va mettre en place, je vais mettre en place très prochainement le fichier. Et d'ailleurs, Eric, Jean-Michel nous a fait comment on appelle ça, un relevé, un fichier, et ainsi qu'Eric Nodel nous a donné des informations pour la pression des pneus. Il est important que vous respectiez la pression des pneus. Alors la pression des pneus, vous l'avez bien sûr au niveau des camping-cars, mais surtout au niveau du pneumatique. Ça c'est important. Un pneu qui est sous-gonflé va éclater. Un pneu surgonflé, il va être inconfortable, et la mécanique, tout ce qui est partie carrosserie, ça ne va pas le faire. Donc il est important que votre camping-car soit adapté à ça. Voilà, ça c'est important. Donc, bon, je finis, bonsoir, tout le monde me dit bonsoir. Laissez monter l'huile, oui, bien sûr, ça me paraît. Merci Jean-Michel. Ah, Jean-Michel nous a rejoint. Effectivement, faire monter, donc en faisant chauffer tranquillement, la mécanique, on fait monter l'huile, tout à fait. Donc, pour les camping-cars qui restent longtemps en stationnement extérieur, protégez les pneumatiques, évitez le soleil pour éviter les craquements et tout. Là, c'est pareil pour les camping-cars qui restent longtemps. On peut mettre des cales rondes, ça va, c'est quand même beaucoup mieux pour le pneumatique. C'est quand même plus intéressant. Je vous ai montré tout à l'heure les cales rondes tout à l'heure. Moi personnellement, j'ai acheté un petit compresseur qui coûte une centaine d'euros. Le compresseur, il est top parce que il permet de gonfler le camping-car, la voiture, le vélo, la moto, et ça vaut une centaine d'euros. Et il monte à 7 bars. Donc ça, franchement, je l'emmène partout avec moi. Et au moins, je suis certain d'avoir la bonne pression, voilà. Parce que malheureusement, dans les stations-service, certaines stations, pour ne pas nommer Total et d'autres, quand vous y allez, au lieu de dégonfler, les pneus, vous les dégonflez, parce que les stations, en fait, c'est une catastrophe. Si vous n'avez pas le gonfleur qui va bien, alors allez carrément chez un spécialiste du pneumatique.
eux, ils ont ce qu'il faut et ils vont vous le gonfler, même s'il faut donner la pièce. Mais pensez à respecter et pensez à faire régulièrement la pression des pneus. Ça, c'est important. Et la pression des pneus va aussi amener la qualité au niveau longévité des pneus. Ça, c'est important. Et visuellement, il faut regarder aussi les flancs, voir aussi bien, je suis désolé, mais aussi bien extérieur que intérieur de temps en temps. Mais il faut penser à se mettre en dessous du camping-car, puis regarder si on n'a pas une hernie ou si on n'a pas fait un coup en faisant une fausse manœuvre, si on n'a pas accroché le trottoir, si le pneu est en bon état. Comme je vous ai déjà montré, un camping-car qui éclate, ça fait des dégâts monstrueux. Donc on dit c'est préventif. Hein. Tout ce qu'on vous dit là, c'est du préventif. Voilà. Donc soyez attentifs à ça. Donc les batteries, on va parler des batteries. Donc les batteries, donc pour qu'elles, on va dire qu'elles restent fonctionnelles longtemps. Hein, vous savez qu'on a différentes batteries. Bien sûr, on a la batterie cellule, la batterie moteur, hein, comme tout le monde, et on a des batteries cellules. Que ce soit l'une ou l'autre, il sont importants que ces batteries, elles ne soient pas blessées en décharge profonde, elles n'aiment pas du tout. Et en même temps, l'idéal, c'est de pouvoir les recharger de temps en temps. Si vous avez le panneau solaire extérieur, tout va bien. Si vous avez été en intérieur et pouvez vous brancher, c'est merveilleux. Si vous n'avez pas le cas, l'idéal, c'est de faire tourner régulièrement le camping-car, et si vous sortez tous les 15 jours. Et si ce n'est pas le cas, alors, en ce cas-là, au moins la batterie cellule, débranchez-la. Voilà. Si vous n'avez pas le panneau solaire, débranchez-la. Ça, c'est important. Alors dessus, il existe des connecteurs, hein, prises mâles et femelles, on les appelle les IP44. Donc c'est des prises qui vous permettent justement de vous relier votre camping-car à des bornes spéciales camping-car ou éventuellement à des campings ou des endroits comme ça. Voilà. Donc je parle bien sûr 90% des personnes qui ont un camping-car l'ont ces prises, mais je parle pour les nouveaux camping-caristes. Sachez qu'on a des fichiers aussi, quand vous achetez un camping-car, que vous allez acheter un camping-car, on a créé des fichiers que je vous ai montré tout à l'heure. Sur les fichiers, ils vous disent le minimum à avoir dans un camping-car. Donc on reparle des connecteurs, on reparle de l'eau, on reparle de tout ce qui est important, des cales, tout le strict minimum à avoir dans un camping-car quand vous allez démarrer. Parce que quand vous allez acheter le camping-car, ouais. Et après, quand vous passez au concessionnaire, là, il va vous arracher la tête. Alors, rebelote, j'en parle encore maintenant, sur le groupe campingcarplus.com. Franchement, ils ont des tarifs abordables et vraiment sympas. Donc c'est pareil, donc on vérifie les câbles, on vérifie l'état général de tout. La carrosserie, donc, comment entretenir, tout simplement, comment entretenir la carrosserie sans l'abîmer, avec de l'eau savonneuse. Hein, il existe maintenant des grandes éponges avec ce qui va bien, avec des rallonges pour nettoyer. Vous trouvez ça dans les centres auto et tout, ça va super bien pour nettoyer. Moi personnellement, j'emploie différents produits. Quand mon véhicule est propre, je prends du Carolin au savon noir, ça va très bien. Et puis régulièrement, une fois tous les deux, je prends donc du clean caravaning. Voilà. Et mon camping-car, je peux vous garantir, il a maintenant 4 ans. Vous le voyez, il est comme neuf. Voilà. Il reste brillant, franchement. Et en même temps, ça mène, comme je vous ai dit, une petite pellicule sur le camping-car. Et votre camping-car est toujours super propre. Voilà. C'est important de l'entretenir. Alors, bien sûr, il y en a qui vont prendre les microfibres. On prend ce qu'on veut, mais bien sûr, rien à gratter, hein, il faut faire attention, les produits qu'on emploie. Le Karcher, alors certains utilisent des Karcher. Alors oui, on peut utiliser le Karcher, mais il faut que ça soit très vite. Il ne faut pas insister sur les endroits, par exemple, où vous avez les grilles, parce que vous avez le frigidaire, vous avez le chauffage. Donc on le fait très vite, et c'est surtout pour le toit, ou éventuellement quand vous voulez nettoyer, mais il faut vraiment passer très rapidement. Voilà, il ne faut pas insister, ou bien pour les jantes et tout comme ça, mais il faut éviter de prendre le Karcher et puis vas-y, je te mets le Karcher sur... Non, camping-car, ça ne se nettoie pas au Karcher, mais il faut être très prudent avec ça, ça c'est important. Ce qui est important pour le camping-car, la vie du camping-car, le cancer du camping-car, c'est quoi? C'est l'étanchéité, hein, c'est les infiltrations. Soit on connaît un petit rayon là-dessus aujourd'hui, malheureusement. Donc les infiltrations, c'est très important. Toujours pareil pour ceux qui sont tout le temps au soleil
toute l'année, c'est-à-dire qui ne sont pas abrités, c'est sûr que les joints vont s'abîmer plus facilement. Et donc il est important pour tous ces éléments, à les faire contrôler. Et surtout ceux qui ont des capucines, car c'est l'idéal parce que ça fait une petite butée, donc vous avez un endroit, surtout sur les pilotes, vous avez l'eau qui stagne, et attention aux infiltrations. Donc il est important de faire vérifier ça, l'étanchéité, par un professionnel, ou vous achetez l'appareil qui coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Et si jamais vous avez un doute, et effectivement vous avez un doute sur l'humidité, ben, n'hésitez pas, il faut tout de suite aller voir un professionnel. Si vous ne savez pas le faire vous-même, allez voir un professionnel et faites ce qu'il faut rapidement avant qu'il arrive quoi que ce soit. Parce que si vous laissez faire, ça va continuer à s'infiltrer, ça va s'infiltrer jusqu'au moment où ça va pourrir. Et là, les dégâts, ils sont quand même beaucoup plus conséquents. C'est quand même très très important. Donc, il faut être prudent au niveau d'étanchéité, il faut être rigoureux. Hein, c'est ça qui va vous permettre que votre camping-car va durer du temps. Alors c'est sûr que les gens qui me disent « Oh oui, moi il n'y a pas de problème, il est tout en abri », mais même qu'à l'abri, l'été vous êtes 3 semaines, un mois au soleil, donc ça travaille et tout. Donc il y a des produits spécialisés, alors certains vont le faire eux-mêmes, pas de problème, mais il y en a d'autres qui me disent « Non, moi ça me convient pas, je préfère le faire faire par un professionnel ». Donc voilà. Après, bien sûr, il est important de faire tout ce qui est, il faut savoir, vous savez, pour ceux qui ont un camping-car, le camping-car c'est une maison de poupée, donc il faut toujours avoir le tournevis, il y a toujours des charnières qui se dévissent, alors attendez pas qu'elles soient complètement dévissées, parce que après ça va être plus compliqué, donc vérifiez régulièrement les charnières, hein, vérifiez régulièrement l'état général du camping-car à l'intérieur, voir s'il n'y a rien qui grince, ça c'est important, attendez pas que ça casse pour le changer, non, faites, ça fait partie de l'entretien. Comme une maison, vous allez entretenir les baies vitrées, ben là on va entretenir le camping-car, c'est important. Donc c'est pareil, on utilise, moi j'utilise beaucoup W40, désolé, et mon collègue tout à l'heure me disait, c'est vrai qu'il existe des bombes hein, spécialisées avec du silicone et qu'on va mettre dessus et qu'on va, pour éviter en fait que ça sèche, hein, tout ce qui est plastique voilà, qui sèche. Donc les éléments, on en a parlé, donc les charnières, on en a parlé, le chauffe-eau, ben, c'est pareil, il doit être entretenu, hein, comme je vous ai dit, une fois tous les 2 ans, normalement, il faudrait le détartrer, donc je vous remettrai donc un lien sur la vidéo pour détartrer les chauffe-eau, ça c'est important, hein, parce que c'est ce qui vous amène l'eau chaude, c'est ce qui vous amène aussi le chauffe-eau. Ah voilà, c'est reparti, eh oui, désolé. C'est toujours le Bavaria, Jean-Marie. Oui, c'est toujours le Bavaria, tout à fait. J'hésite perso à mettre une housse. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Pour la housse, bah, tu regarderas le live si tu n'es pas au début. Je t'explique qu'il y a différentes housses et il y a certaines choses à faire attention. Voilà, entre autres bien sanglé et tout. Pour le chauffe-eau, donc, il est important de les nettoyer, hein, aussi bien l'arrivée d'air, les sorties, et éventuellement de mettre du vinaigre blanc, donc tous les 2 ans pour bien détartrer l'ensemble. Voilà, c'est important. La pompe à eau, c'est pareil, hein, ça fait partie des choses qu'on va détartrer, qu'on va enlever, qu'on va nettoyer. On va le faire périodiquement et au moins comme ça on est sûr de ne pas tomber en carafe ou de quoi que ce soit. Donc bien sûr, vous verrez, on a créé un fichier, sur le fichier on a toutes les explications, on vous donnera plein d'informations. Donc ça c'est un travail que Soso a fait avec Jean-Mi. Donc vous verrez, c'est très détaillé. Alors après c'est pareil, si vous êtes bricoleur, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes comme Soise, hein, vous ne le faites pas et vous l'amenez au professionnel. Voilà. Soise, on t'adore, hein, je dis ça parce que je sais que mécaniquement, hein, c'est plein de qualités, mais c'est vrai que tu préfères t'abstenir. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, on s'abstient, parce que ça évite des grosses bêtises. Voilà. Réfrigérateur, c'est pareil. Donc c'est un entretien minimum, aussi bien de l'intérieur. Vous avez une cheminée qu'on peut souffler à l'intérieur, on accède par la grille, parce qu'il y a des toiles d'araignée qui peuvent s'amener, et après on a des petits soucis avec le gaz, on a des problèmes de nettoyage, il faut, voilà, on va vous expliquer comment faire pour nettoyer le gicleur, donc ça c'est important. Il y a des tutos sur YouTube, mais nous on l'a expliqué dans les fichiers. On va le mettre en place bientôt.
Donc les pompes à eau, c'est important, donc aussi bien la pompe à eau des toilettes, la pompe à eau pour la douche, pour tout ça. Donc ça, c'est des produits, c'est des pompes qu'il faut entretenir, et si on ne les entretient pas, ça part en sucette. Le système de chauffage aussi doit être régulièrement entretenu. Hein. D'autre part, il peut encrasser suivant où il est stationné. Donc ça dépend où il est stationné. Moi par exemple, où il est le mien, il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de poussière. Donc la poussière, non, ils n'aiment pas. Hein. Donc essayez suivant où vous êtes. Et après, il y a les araignées, les insectes. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre à l'abri à l'intérieur. Donc après, vous nous laissez un message. J'ai un problème de chauffage, je ne comprends pas. Voilà. Et donc ça peut être une dépanne. Donc il est important de faire attention à ça. Voilà donc pour les entretiens. Plus qu'on entretient, hein, on a comme des camping-cars qui ont des valeurs, une certaine valeur, que ce soit des camping-cars à 10 000, 20 000, 50 000 ou 80 000 euros, on est tous pareils, donc on tient notre matériel et il demande un minimum d'entretien. Voilà. Bien sûr, comme je l'ai dit, tout ce qui est mécanique, je préconise de passer par un professionnel, ça évite de mauvaises surprises. Pour ceux qui savent, pas de problème, mais pour les autres, passez par le petit professionnel, le petit garagiste dans votre village, ou ça vous coûtera, à mon avis, entre 30 et 40% moins cher que la concession, facilement. Voilà. On va parler d'un sujet, maintenant on est au niveau de l'hiver, et je vais vous parler d'un autre sujet qui est encore un peu plus sympa. Tout simplement, c'est au niveau des marchés qui à ce moment, on peut le faire, c'est les marchés de Noël. Voilà. Donc pourquoi les marchés de Noël? Parce que en camping-car, c'est vraiment super sympa à faire. Je les ai fait 2 fois. Alors, il faut savoir que, surtout en Alsace, vous avez des marchés de Noël de partout, mais les numéros 1, ils sont en Alsace. Et c'est vrai qu'en Alsace, vous avez à peu près 200 marchés de Noël à peu près. J'en ai sélectionné quelques-uns. Pour moi, personnellement, c'est ceux qui m'ont le plus plu. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu. Donc, c'est pareil, on a créé un fichier marché Noël spécial, mais on va en parler un peu aujourd'hui ensemble. Donc, je suis allé d'abord à Strasbourg. Alors, Strasbourg, c'est peut-être le plus grand marché de Noël, mais pour moi, c'est trop grand. Voilà, Strasbourg, pour moi, j'en ai pas gardé un excellent souvenir parce que c'est vraiment une usine à gaz. Il faut se garer à les stationnements à des campings qui sont à l'extérieur de la ville, prendre le bus et tout. Il y a un monde, c'est peut-être beau, certains ils vont me dire oh c'est sympa, oui sûrement. Vous avez un arbre de Noël qui est immense, mais personnellement c'est pas ce que je... Non. Moi je préfère le petit marché de Noël, beaucoup plus sympa, dans les petits villages recueillis. Donc je vous en ai réservé quelques-uns. Donc pour ceux qui veulent aller au marché de Noël, déjà je leur propose, et j'invite à aller de se stationner à Colmar. Voilà. De stationner à Colmar, et à Colmar, vous avez un endroit qui s'appelle le port de Colmar. Alors l'idéal c'est de téléphoner, et au port de Colmar vous avez l'électricité, vous avez l'eau, vous avez les vidanges, et franchement vous avez même un arrêt de bus pas très loin, et vous êtes, il faut savoir, à Colmar même, vous avez 7 marchés de Noël dans la ville. Dans chaque petit coin de Colmar, alors c'est sûr qu'il faut une bonne paire de chaussures, il faut aussi des véhicules avec des bonnes batteries, si vous n'avez pas d'électricité, et il faut penser au chauffage aussi, donc ça c'est important. Et effectivement, de là, vous pouvez faire plein de petits marchés de Noël. Voilà. Donc Colmar, suivant l'endroit où vous allez aller à Colmar, vous avez différents endroits, comme vous voyez, donc les photos qui se trouvent derrière, donc ça c'est Colmar. Et vous avez des endroits vraiment super mignons, super sympas. Et bien sûr, bon, vous allez me dire, ouais, les marchés Noël, c'est tous les mêmes. Ben non, chaque endroit, chaque coin ont un peu leur particularité. Voilà. Moi, j'adore cette ambiance. Je ne fête pas Noël pour des raisons personnelles, mais j'adore cette ambiance de Noël avec ces lumières, avec voilà quoi. Et franchement, c'est pour moi un moment vraiment sympathique. Et on passe du bon temps, et ça nous change les idées. Et on voit des choses, et ça nous donne des idées de cadeaux aussi pour Noël. Voilà. Et on trouve des petits revendeurs. Vous avez vraiment des choses vraiment sympas, et des belles rencontres. Des belles rencontres. Vous avez donc, bien sûr, alors comme vous pouvez voir derrière, donc là, ça fait partie de Colmar, hein, les marchés que comme vous avez vu. Donc là, vous avez, effectivement, il y a un peu de monde aussi,
mais beaucoup moins que Strasbourg, hein. Donc là, c'est un endroit, tout ce que vous voyez derrière, c'est Colmar, et c'est vraiment un truc super sympa. Voilà. Surtout bien sûr le soir, hein, avec les illuminations, voilà quoi. Vous voyez par exemple le Père Noël avec ses différents marchés. Voilà. Après Colmar, vous avez Riquewihr. Alors Riquewihr, c'est plutôt le petit village où effectivement la ville est au marché et autour du marché de Noël. Donc c'est vraiment des petits villages super sympas. Riquewihr, ça s'arrête par contre presque le lendemain de Noël, donc il faut faire attention. Donc se renseigner au niveau des syndicats initiatives avant de vous rendre. Alors Riquewihr, tous les petits marchés que je vais vous parler, c'est des marchés qui se trouvent autour de Colmar. Alors l'idéal c'est de stationner à Colmar et après vous pouvez vous déplacer soit en bus, voilà, ou éventuellement certains marchés vous pouvez carrément vous rendre avec le camping-car. Mais sachant que si vous partez sur certains marchés, quand vous rentrez, vous n'êtes pas sûr de trouver la place à Colmar. Donc faites attention à ça. Parce qu'il y a énormément de monde. Donc Riquewihr, c'est vraiment un petit marché qui se tient toute la semaine. Ça fait des années qu'il est mis en place. Et vous avez vraiment une ambiance super sympa. Et d'ailleurs, si vous allez à Riquewihr, vous voyez derrière moi, vous voyez cette maison rouge. Et là, vous avez sûrement un des plus beaux magasins des marchés de Noël alsaciens. C'est un trésor. C'est vraiment cette enseigne que vous voyez derrière, à Riquewihr, c'est un trésor. C'est extraordinaire. À l'intérieur, vous voyez des choses. Vous redevenez, voilà, vous redevenez à 5 ans là. C'est génial. Franchement, c'est magique, c'est mignon, voilà, c'est Riquewihr. C'est un endroit à voir si vous allez sur les marchés de Noël alsaciens. Encore donc Riquewihr, donc voilà, donc ça c'est toujours Riquewihr, hein, avec bien sûr illuminé, bien sûr le soir c'est encore plus sympa. Vous voyez, donc certains vont la reconnaître, hein. Oui, ben, c'est tout simplement ma Sylvie, voilà quoi. Elle était au marché de Riquewihr et elle regardait ce qu'elle allait manger. Voilà. Effectivement, c'est difficile de ne pas prendre des kilos quand on va au marché de Noël. Voilà. Donc là, c'est les marchés. Donc ça, c'était Riquewihr. Vous voyez, donc c'est bon, c'est une ambiance, c'est un petit village. C'est pas très grand, hein, c'est pas une ville, mais vraiment, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment sympa. Coup de cœur pour moi, le plus beau marché de Noël, un des plus beaux marchés de Noël, vous entendez sûrement parler, c'est Kachesberg. Voilà, Kachesberg, donc on va venir, voilà, donc ça c'est encore Riquewihr, c'est toujours Riquewihr. Voilà, donc c'est toujours Riquewihr. Voilà. Et donc là, on arrive là, ici maintenant, on arrive à Kachesberg. Alors Kachesberg, on va dire, c'est le village où, alors attention, ceux que vous allez à Kachesberg, il faut y aller le week-end, le samedi et le dimanche. Dans la semaine, c'est ouvert, mais vous n'avez pas toutes les animations, tous les trucs ouverts. Par contre, la semaine, franchement, le week-end, je vous dis surtout, si vous allez là-bas, allez à Kachesberg. Vous avez un endroit immense pour garer les camping-cars autour du stade. Et franchement, c'est magique. Pour moi, c'est un des plus beaux marchés de Noël autour de Colmar. Voilà. C'est la bonne ambiance, c'est un Noël antique. Vous avez pas mal de choses. Il y a tellement de choses à voir. Voilà, chaque fois que je vais là-bas, c'est merveilleux, c'est vraiment l'ambiance de Noël. Vous avez comment dire ça, des crèches vivantes, vous avez plein de belles choses, et c'est vraiment un endroit magique. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler. Vous avez Igosheim. Alors par contre, Igosheim, c'est aussi un très beau marché de Noël, où effectivement, vous avez vu les photos tout avant, donc je vais revenir sur Igosheim. Voilà, ça c'est Igosheim, donc c'est des photos, on va dire, c'est un vieux village, où effectivement, là ça c'est, je me suis un peu trompé, c'est Igosheim. Igosheim, c'est vraiment un petit village
féodal, où les gens se déguisent, où il y a une très bonne ambiance aussi. C'est vraiment le petit village où le marché de Noël est tout autour. Voilà, ça c'est vraiment un truc super sympa à faire. Lorsque vous serez sur les marchés de Noël, sur Kachesberg, moi il y a un endroit que vous avez aussi, je vous conseille d'aller, c'est sur Fribourg. Fribourg, donc c'est à la frontière. Voilà, donc ça c'est encore Kachesberg, comme vous voyez derrière. Hein, voilà, vous voyez bien, je suppose, Kachesberg, c'est vraiment un endroit super sympa. Voilà. Alors ça par contre, comme vous voyez, c'est marqué en allemand. Là par contre c'est Fribourg. Alors Fribourg, très très beau marché de Noël. Alors c'est pareil, là, les Broswurst à volonté. Vous avez plein de choses super sympas à manger. Vous avez un marché typique allemand avec vraiment une bonne ambiance, une bonne culture. Et franchement, lorsqu'on est à Colmar, on est à 30 km, 25 km de Fribourg. Donc pourquoi pas aller faire un tour. Alors pour la Fribourg, l'idéal c'est d'aller à un petit camping. Vous marchez pendant 1 km. C'est sûr que les marchés de Noël, vous allez faire des kilomètres et vous vous garez à il y a un parking pas très loin de Fribourg, juste avant Fribourg, dans Fribourg d'ailleurs, et de là vous faites à peu près 1,5 km à pied et vous vous rendez pour les marchés Noël. Attention de bien vous couvrir, il va faire froid. Pensez à mettre des bonnes chaussures, il va faire froid. Pensez à prendre des impairs s'il neige, si le temps n'est pas à la partie. D'accord. Donc ça, c'est des choses super importantes. Et comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment la bonne ambiance. Hein, c'est Fribourg. Voilà. Vous voyez, donc les Broswurst que vous voyez derrière. Hein, les Broswurst, c'est les saucisses, hein, je précise bien. Voilà, donc il y a des sujets de partout. Ils font aussi, leur spécialité, c'est du saumon qui font griller devant vous et ils mettent ça dans le pain et tout. C'est une tuerie. Il y a plein de choses, il y a plein de choses super sympas. Voilà, donc ça c'est le marché de Noël de Fribourg, à voir aussi. Donc on va parler vite fait, on va dire faire un petit coucou à nos annonceurs. Donc toujours notre ami radiocampingcar.com, hein, qui est la seule radio de camping-car qui existe. Donc je leur fais un petit coucou, ils étaient en plein travaux pour leur nouveau studio. Donc là c'est Assurance Camping-Car, en fait c'est Azure Assurance, donc c'est si jamais vous voulez, je reviens en arrière, si vous voulez effectivement avoir un devis, vous en avez marre de payer trop cher, vous n'êtes pas bien assuré, vous pouvez, alors dans les fichiers du groupe, tout ça c'est dans les fichiers des partenaires, allez lui poser la question, et il y a déjà un certain nombre de membres, un grand nombre même qui sont assurés chez eux, ils sont ravis. Ils ont trouvé vraiment une assurance sur mesure que j'ai vue avec ce responsable, qui est adorable. Et franchement, faites un devis personnalisé, vérifiez et comparez avec ce que vous avez aujourd'hui. Et vous verrez, vous aurez très très bonne surprise. Je vous invite à les contacter. Donc vous avez bien sûr pour les GPS donc un partenaire qui nous suit depuis longtemps, donc c'est Luc Camper. Alors Luc Camper il fait tout ce qui est multimédia, hein. Donc il fait bien sûr les camping-cars, il fait les télés, il fait les alarmes, il fait plein de choses. Mais ils sont surtout connus pour leur GPS. Alors certains vont me dire ouais mais en Chine on les paye 30 euros. Oui mais vous avez pas du tout le rapport que vous avez avec le campeur, vous avez quoi que ce soit, il intervient, c'est beaucoup plus sympa, franchement, il est à l'heure actuelle, le premier GPS, il est à 150 euros. J'ai vu qu'ils ont fait un GPS beaucoup plus grand, qui est aux alentours de 220-230 euros. Mais en qualité, prix, information, c'est eux les mieux placés. Je vous assure, c'est vraiment top. Voilà. Donc ça c'est bien sûr ça c'est Luc Camper, hein, avec leur spécialité qui est notre partenaire. C'est pareil quand vous êtes à Luc Camper, si vous voulez un GPS pour Noël pour offrir à maman ou à monsieur, précisez que vous faites partie du camping-car pour les nuls et vous bénéficierez du pare-soleil. Voilà, ça vaut une quinzaine d'euros sinon ça vous permet d'avoir ça en gratuité. Pour ça il faut préciser que vous faites partie du camping-car pour les nuls. Voilà. Vous avez donc, quand vous voulez, donc, Kadak aussi, Kadak nous suit. Kadak sont des très bons matériels. Hein, il nous suit depuis quasiment le début. Et c'est vrai que c'est, on va dire, c'est le barbecue numéro 1 des camping-caristes. Voilà.
Nous avons aussi donc Clean Caravaning, donc avant c'était Clean Boat, hein, donc ce qui est fait pour les bateaux, ça peut être très bien fait pour les caravanes, très bon matériel, c'est pareil, quand vous achetez chez eux, précisez quand vous, au moment de payer, à un moment vous mettez, vous avez un code et vous mettez CCN, Camping Car Point Nul, vous aurez 10% sur les produits, et franchement c'est des produits au top, il faut juste respecter le dosage. Et franchement, c'est vraiment du top produit. Voilà. Et surtout si vous avez des traces noires sur vos camping-cars, si vous avez des traces que vous n'arrivez pas à enlever, qui sont, quand vous achetez un camping-car qui est d'occasion, moi je sais où je suis là, il y a un camping-car, quand il est arrivé, il était, excusez-moi du terme, il était pourri, mais vraiment pourri. Le mec il me dit, ouais, mais je n'ai pas payé cher. Je dis, ouais, mais bon, le mec aurait pu vous nettoyer. Ben non, mais ça part pas. Ah. Alors je lui ai fait ça, je lui ai donné un peu de produit, et il s'en est acheté une bouteille derrière parce qu'il m'a dit c'est magique. Et son camping-car il était redevenu super propre. Donc franchement, quand il y a du bon produit, je les mets en avant. Voilà. Donc nous avons donc Camping Car Plus. Ben, alors eux c'est pareil, ils sont sur internet, ils sont hyper sérieux, rapides, très bien placés en tarif. Et franchement, on n'a aucun souci avec eux. En général, en 72 heures maximum, on est livré. Et voilà, quoi. Ils ne nous font pas patienter. Franchement, ils ont une très bon rendu. Et ils ont vraiment du très bon matos. Ils travaillent quasiment qu'avec des très bons matériels. Donc, pour quoi que ce soit dans le camping-car, je vous conseille d'aller chez eux sur Internet et vous serez livré rapidement. Voilà, donc France Passion, vous le connaissez tous, hein, France Passion, donc c'est pareil, ils sont partenaires avec nous. France Passion, en fait, ça vous permet de vous stationner chez les viticulteurs, les petits fermiers, hein, chez les gens qui travaillent sur la terre. Hein, ils sont, comme on dit, l'accueil du camping-car dans un espace rural où on va vous faire bénéficier d'un stationnement et en échange, ils vont vous présenter leurs produits, ils vont vous présenter ceux qui vendent, ceux qui... voilà. Et franchement, c'est une très bonne solution. On vous met un endroit pour vous stationner gratuitement. Et le lendemain, bah, enfin, vous visitez les vignes, ou soit les viticulteurs, ou soit tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est une bonne découverte pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Axi, ben, c'est plutôt une carte qui vous permet d'aller dans les campings hors saison, c'est-à-dire hors juillet-août. En général, ça commence, on ne peut pas du 7 août, du 7 juillet au 23 août. Et sinon, hors dehors des saisons, ça vous permet, avec cette carte, de pouvoir aller dans des campings 4 et 5 étoiles. Surtout quand on a des enfants, c'est super sympa. Bon, vous payez un peu plus pour les enfants, mais vous avez toutes les activités gratuites. Voilà, vous avez... franchement, vous avez des campings 4-5 étoiles avec piscine et tout, et vous payez ça entre 17 et 20 euros. Voilà. Donc, franchement, c'est. Et en général, le premier week-end, votre carte est remboursée car ça vaut vraiment pas cher. Donc, c'est vraiment très intéressant à l'avoir. Donc, pensez à cette carte Axi. Donc là, c'est matelascampingcar.com. Donc, c'est un site spécialisé aussi pour les camping-cars. Donc, n'hésitez pas aussi de dire que vous venez d'autre part. Hein, et normalement, il y a des chances qu'ils vous fassent une remise. Donc Flamma, ben, c'est tout ce qui est accessoire. Alors, ça, c'est nos partenaires. Je les remonte à chaque fois sur les lives. Pourquoi? Parce que ils nous font plaisir. Ils travaillent, ils nous ont fait des fois des cadeaux sur les lives, sur les rassemblements et tout. Donc la moindre des choses, c'est on les remonte et on les met à l'honneur. En plus, bon, Fiamma, c'est quand même du très bon produit. Donc Fiamma, c'est quoi? C'est les stores, c'est les porte-vélos, voilà, c'est tous des accessoires qui sont quand même très intéressants. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions éventuellement? J'entends que certaines personnes, s'ils ont dit dis donc, ah, il y a ma cousine qui est là-bas, salut, coucou, salut Valérie, salut Nanou. Alors je peux répondre après, sachez que la vidéo, donc elle sera diffusée donc, pendant une semaine, donc, et vous pouvez toujours le retrouver après sur notre groupe. Donc pendant une semaine, pour les personnes qui sont arrivées en retard ou les personnes qui ont travaillé tout simplement, pourront voir cette vidéo en live.
Sachez que tout ce qu'on vous a dit, vous retrouvez ça dans les fichiers du groupe. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations après dans les fichiers tranquillement à tête reposée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous rappelle aussi que nous faisons des badges. Donc pour les gens qui sont intéressés, ça c'est les badges qu'on peut faire éventuellement. Voilà. Donc ceux-là, ils sont nominatifs. Vous voyez, on met les prénoms au-dessous. Et ça, c'est pour mettre sur vos camping-cars. À quoi ça va servir? Ben, tout simplement, quand vous allez vous retrouver sur une aire et que vous allez voir le badge camping-car pour les nuls, ben, tout de suite, il va y avoir un échange et on va pouvoir tout de suite avoir une petite relation. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, cet été, j'ai été dans un endroit où il y avait 70 camping-cars. Des fois, c'est un peu fermé. L'ambiance est un peu fermée. Par contre, je suis allé donc au lac de Sainte-Croix où il y avait effectivement des camping-cars qui avaient ce logo et tout de suite, ça passe tout de suite parce qu'on vient discuter, on a une... voilà, et c'est beaucoup plus sympa. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre et vous voulez porter ce petit logo, donc ça c'est le logo qui est simple, et ça c'est le logo, le tarif est le même, hein, et ça c'est le logo personnalisé. Vous venez me voir en MP, vous me posez la question, et je vous dirai d'ailleurs, pour ceux qui ont commandé les logos avec le nom, je viens de faire une commande hier ou avant-hier. Donc vous inquiétez pas, en fin de semaine prochaine, vous devrez recevoir les logos. Voilà. Est-ce que des personnes ont des questions à poser? J'espère être un peu clair. Moi, j'ai un peu mal à la gorge en plus. Non, bon, en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me recontacter, que ce soit moi ou mes modérateurs. Hein, je répète qu'on a maintenant une belle équipe. Je suis donc assisté donc, de Sonia Morsi, hein, franchement, qui habite dans le sud. Dans le sud aussi, nous avons Soise, hein, Soise Grip. Donc Soise, c'est une personne qui a décidé de vivre à l'année dans son camping-car, donc elle peut donner pas mal d'informations. Nous avons dans le nord, tout en haut et en haut, nous avons Eric Nonel. Donc Eric, c'est celui qui nous a fait un super rassemblement dans le nord. Hein, il est maintenant assisté de Jean-Michel Semoulin, qui est aussi adorable et qui est aussi très technique et qui nous donne de très très bonnes informations et quelqu'un qui est très présent, donc aussi une valeur sûre dans le groupe. Voilà. Donc à mes membres et à mes administrateurs, je voulais encore vous remercier pour le travail que vous effectuez tous les ans et tous les jours, tous les jours bien sûr. Et sans vous, je sais que le groupe, ça ne pourrait pas fonctionner car je ne suis pas non plus, je suis comme beaucoup de personnes, je ne suis pas à la retraite, je travaille et donc je ne peux pas être H24 sur le groupe. Et grâce à ces personnes présentes, on a un groupe convivial, sympa et qui roule. Voilà. Donc en attendant, je vais vous souhaiter donc pour ceux qui continuent à rouler en camping-car, bonne balade à vous. Ceux qui vont faire les marchés de Noël, régalez-vous. Faites-vous plaisir, un bon petit vin chaud, c'est super sympa. Et ramenez des bonnes petites choses à manger. Voilà quoi. Et vous penserez à nous. Et puis pour ceux qui veulent hiverner, maintenant vous savez ce qu'il faut faire pour hiverner le camping-car, pour le protéger. Et ceux qui ont oublié des choses, ils peuvent maintenant aller le faire. Voilà. Je vous dis peut-être maintenant à l'année prochaine. L'année prochaine, donc, un petit rassemblement aussi, un petit rassemblement pour ceux qui aiment le dessin animé. C'est sur Avignon, c'est c'est au mois de novembre, je crois. C'est ce week-end, je pense, sur Avignon. Voilà, il est temps parce que vous voyez, ça redéconne. Il est temps que ça coupe. Donc, je vais vous souhaiter à tous donc une bonne fin de soirée. Profitez bien et puis bonne fête de fin d'année. Et puis peut-être que vous ferez comme moi un nouvel an, vous serez sur une aire tranquillement et avec madame et ou éventuellement des membres. Ça peut être sympa aussi de vous retrouver en petite communauté et faire un petit réveillon, nouvel an, Noël ensemble. Voilà. Moi, Noël, je travaillerai. Voilà, je travaillerai le jour de Noël et le soir de Noël. Et par contre, je serai libre donc pour le 31 où je pense rester dans le secteur, pas être trop loin et me faire une petite soirée intime. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me revoir sur le groupe. Oui, tout à fait. Pas de problème.
Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Allez, bye bye. Les nettoyer, attention. Alors, Nadine, elle nous dit quoi? Nettoyer avec du dentifrice. Oui, le dentifrice, on sait que ça nettoie très bien. Tout à fait. Vous avez raison, Séverine. Voilà quoi. Et sinon, bah, écoutez, plein de bonnes choses à vous. Continuez dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur et plein de bonnes balades. Et n'oubliez pas, on compte sur vous. Si jamais, par exemple, vous posez n'importe quelle question et on vient mal vous répondre, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Moi, je veux un groupe convivial, sympa. On est 13 000, donc on n'est plus 200. Donc voilà, on peut pas contrôler tout le monde. Et justement, vous nous rendez service lorsque vous voyez des personnes qui sont pas cool avec les membres. Voilà. Je viens juste regarder comment faire pour faire un replay. Merci. Je viens juste de regarder comment faire. Alors, le replay, c'est simple. Je vais, une fois que j'aurai fini avec vous, je vais le mettre sur le groupe, en haut du groupe, et vous pourrez le regarder en replay intégralité. Voilà, tout simplement. Il n'y a personne qui a des questions à poser? Non? Merci, j'avais complètement zappé l'info. Merci. Bisous aux filles. Bisous aux filles. Bisous aux filles. Nadine Armagnac. Bisous aux filles. Ça dit quelque chose, Sylvie? Non, non. J'ai pas de fille, hein, mais bon. Ah, peut-être ma chienne, peut-être. Je sais pas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, le groupe est pour vous. Hein, et n'hésitez pas, on est là pour vous encadrer. Vous devez acheter un camping-car d'occasion, vous n'êtes pas sûr, vous venir me voir en MP, je pourrais peut-être vous renseigner. Voilà. Peut-être pas tout de suite, ça dépend quand je suis disponible, mais on essaye de faire le maximum. Voilà. Allez, encore merci à tous, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et bonne fin d'année. Bye bye.